Dans cette vidéo, je vais présenter le schéma de Lewis d'un atome ou d'une molécule, ce qui pourra d'ailleurs servir au programme de physique-chimie en seconde et en première de la voie générale et technologique. Avant de commencer, il faut préciser que pour aborder cette notion, il est nécessaire de connaître la configuration électronique d'un atome, que je détaille d'ailleurs dans une de mes vidéos. Je vais d'abord présenter le schéma de Lewis d'un atome. Et pour ça, je vais m'appuyer sur une petite fiche méthode. Première étape de cette fiche, écrire la configuration électronique de l'atome et déterminer son nombre d'électrons de valence. Par exemple, si je prends l'oxygène de numéro atomique Z égale 8, on peut écrire sa configuration électronique et déterminer qu'il possède 6 électrons de valence sur sa couche externe. Deuxième étape, en fonction du nombre d'électrons à disposition, il faut placer les 4 premiers électrons de valence, représentés par des points, autour du symbole de l'élément sur les points cardinaux. Dans mon exemple, je vais donc répartir 4 des 6 électrons de valence sur les points cardinaux, au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Troisième étape, apparier les électrons restants, quand il en reste bien sûr, avec les électrons précédents pour former des doublés, qui sont des paires d'électrons symbolisés par des traits. Il reste 2 électrons à placer, donc je les positionne, et je fais des traits pour symboliser le doublet formé par 2 électrons. Dans ce cas précis, on a 2 doublets que l'on appelle doublets non liants, car ils ne sont pas liés à un autre atome. Voici donc le schéma de Lewis de l'atome d'oxygène. À noter que les électrons restés seuls sont appelés des électrons célibataires, donc l'oxygène en possède 2. Je vais tester avec un autre exemple. Le carbone de numéro atomique Z égale 6. À partir de sa configuration électronique, on remarque qu'il possède 4 électrons de valence. Je place alors ces 4 électrons autour du symbole de l'élément. Je n'ai plus d'électrons à placer, donc pas besoin de passer à l'étape suivante. Et on obtient le schéma de Lewis de l'atome de carbone avec ses 4 électrons célibataires. Si je fais la même chose avec l'atome d'hydrogène, 1s1, on obtient facilement son schéma de Lewis avec un électron célibataire. Maintenant, je vais placer ces 3 exemples dans un tableau périodique simplifié. Et je vais le compléter pour les 18 premiers éléments. Comme j'avais pu l'évoquer dans la vidéo sur la configuration électronique, on peut remarquer que le nombre d'électrons de valence correspond au numéro de la colonne dans le tableau périodique simplifié, ce qui a un impact direct sur le schéma de Lewis, étant donné qu'on constate que les atomes d'une même colonne ont la même représentation, avec un même nombre d'électrons célibataires et de doublets non liants. Si je prends par exemple la 5e colonne, l'azote et le phosphore ont 5 électrons de valence, ce qui les amène à avoir 3 électrons célibataires et un doublet non liant. Petite remarque sur la dernière colonne qui est celle des gaz nobles. Ils n'ont pas d'électrons célibataires et leur couche de valence est pleine, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont chimiquement stables. Pour l'hélium, sa couche externe est pleine avec 2 électrons. On dit qu'il respecte la règle du Dewey, en référence au nombre 2. Le néon et l'argon, quant à eux, ont leur couche de valence pleine avec 8 électrons. On dit qu'ils respectent la règle de l'octet, en référence au nombre 8. Maintenant, je vais montrer sommairement comment représenter le schéma de Lewis d'une molécule. D'abord, il faut savoir que les atomes cherchent à acquérir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, afin de gagner en stabilité et ainsi respecter la règle du Dewey ou de l'octet. Ils peuvent le faire de différentes façons, notamment, et c'est ce que je vais montrer ici, en s'associant entre eux pour former des molécules. Par exemple, je prends l'atome d'hydrogène et l'atome de chlore. On a donc les 2 schémas de Lewis pour chacun de ces atomes. J'ai placé l'électron de l'hydrogène au-dessus, mais j'aurais très bien pu le placer à droite, et c'est ce que je vais faire. On remarque qu'il manque un électron à l'atome d'hydrogène pour compléter sa couche de valence, et donc respecter la règle du Dewey. De même, il manque un électron à l'atome de chlore pour compléter sa couche externe et respecter quant à lui la règle de l'octet. Pour que chacun puisse obtenir cette stabilité, ils vont alors se lier en mettant en commun un électron, ce qui va donner une liaison covalente appelée également doublet liant. Du coup, l'atome d'hydrogène respecte maintenant la règle du Dewey, puisqu'il est entouré d'un doublet liant formé par 2 électrons. Et l'atome de chlore respecte la règle de l'octet, puisqu'il est entouré par 3 doublets non liants et un doublet liant, donc en tout 8 électrons.
Je vais passer à d'autres exemples en commençant par la molécule d'eau, H2O, qui contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, je vais relier les atomes par leurs électrons célibataires. On obtient ce schéma de Lewis pour la molécule d'eau avec 2 doublés liants et 2 non liants. Les atomes d'hydrogène sont tous deux entourés par 2 électrons, donc la règle du duet est respectée, et l'atome d'oxygène est entouré de 8 électrons, il respecte bien la règle de l'octet. Petite remarque au passage, on aurait très bien pu représenter la molécule d'eau avec ce schéma de Lewis, qui respecte également la règle du duet et de l'octet. Dernier exemple avec la molécule de dioxyde de carbone, CO2, qui contient un atome de carbone et 2 d'oxygène. Étant donné que le carbone possède 4 électrons célibataires, il va donc former 4 doublés liants avec les 2 électrons célibataires de chaque atome d'oxygène. Ils vont alors venir se placer face à face pour former 2 doubles liaisons. Et voici le schéma de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone. En prolongement, je montrerai dans une prochaine vidéo d'autres spécificités liées au schéma de Lewis, notamment en lien avec le programme de première spécialité physique-chimie. Cette vidéo s'achève ici. Au revoir.